Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous présente aujourd'hui le deuxième chapitre consacré au conditionnel et au subjonctif. Le premier chapitre, je vous le rappelle, vous pouvez le trouver, il est déjà en ligne, concerne les modes du français, c'est-à-dire que je vous ai fait une première vidéo pour situer justement le conditionnel et le subjonctif dans tous les modes qui existent en français. Et puis ça vous fait un rappel des modes, c'est pas plus mal aussi. C'est très très bien de savoir à quoi tout cela correspond. Et puis aujourd'hui, donc, on va voir ensemble le conditionnel. On va s'intéresser plus spécifiquement au conditionnel et aux différentes fonctions du conditionnel. Et on trouvera, bien sûr, je vous expliquerai, le conditionnel présent et le conditionnel passé. Donc, il y aura les deux ici. La vidéo est complète sur l'ensemble du conditionnel. Eh bien, on ne tarde pas, on y va dès maintenant. C'est parti! Alors, avant d'expliquer les fonctions du conditionnel, je vais d'abord vous faire un rappel de conjugaison. On commence avec le conditionnel présent. Donc, la conjugaison du conditionnel présent, il y en a beaucoup qui la connaissent déjà, mais je vous fais quand même un petit rappel. C'est un mélange de deux choses que vous connaissez déjà. On utilise, pour construire le conditionnel présent, on utilise les bases du futur simple et les terminaisons de l'imparfait. Alors, quand il s'agit des verbes réguliers, comme base, on va prendre l'infinitif complet. Donc, c'est pas compliqué, l'infinitif avec ER, IR, RE, OIR. Et on complète avec les fins de l'imparfait qui sont AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Je vous prends quelques exemples. Je parlerai, tu achèterais, il finirait, nous prendrions, vous descendriez, ils iraient. Un tout petit point de prononciation justement ici. Quand vous avez les verbes en ER, la fin, la dernière syllabe avec le R, commençant par le R, on va prononcer tout ensemble. Aimerions. Tandis que s'il s'agit de verbes qui se terminent en RE, ici on va séparer la dernière syllabe, la syllabe de terminaison. On va dire par exemple comprendrions. Ici le I et le ON vont être séparés, ça va être la même chose pour I, EZ, comprendriez, etc. Voilà. Ça c'est une chose importante à connaître pour bien prononcer. Donc un bloc pour ER, une séparation pour RE. Ensuite, pour les verbes irréguliers, vous avez des bases irrégulières qui sont exactement les mêmes que celles du futur simple. Et vous terminez avec les fins de l'imparfait. Je vous fais un rappel de quelques bases irrégulières. Ir pour aller, ser pour être, or pour avoir, faire pour faire, pour avec deux R pour pouvoir, voudre pour vouloir, sort pour savoir, vers pour voir et envers pour envoyer. Ici, on a encore double R pour voir et envoyer. Exemple, j'irai, tu serais, il aurait, nous ferions, vous pourriez, il voudrait. Voyons maintenant les fonctions du conditionnel présent. Alors, voyons les fonctions du conditionnel. Je vous annonce tout de suite qu'il y a 6 fonctions du conditionnel présent. On commence tout d'abord avec celle-ci qui est la plus simple, qui est la première qu'on étudie généralement. C'est la demande polie. On vous dit toujours, quand on conjugue le verbe, un verbe au conditionnel, ça va diminuer l'intensité du verbe et donc ça va moins impacter sur la personne à qui je parle. Un exemple très simple, si je dis « je veux un sandwich », c'est vraiment comme un ordre, c'est très très intense. Si je mets le même verbe vouloir au conditionnel, je voudrais un sandwich, ici on tombe dans la demande plus polie, on a diminué l'intensité du verbe et donc c'est la première fonction du conditionnel. Donc, on a souvent, la demande polie concerne un certain nombre de verbes, pas tous les verbes. Ça va être quelque chose que je vais vous préciser toujours dans cette explication sur le conditionnel présent. C'est-à-dire qu'il y a des fonctions, il y a des verbes qui sont plus concernés par des fonctions que d'autres. Et là, c'est le cas. On va surtout avoir, bien sûr, comme c'est la demande, les verbes de volonté, de désir, de souhait. Ce sera
fait de manière directe ou indirecte, c'est-à-dire ça peut être sous forme de question directe, ça peut être une phrase qui incite à demander à quelqu'un qui signifie, mais pas directement. Donc voilà. Je vous mets une série d'exemples pour que vous ayez bien ça en tête. Je voudrais un sandwich et une boisson, s'il vous plaît. J'aimerais vous accompagner durant ce voyage. Je souhaiterais m'inscrire à l'examen. Je désirerais avoir des informations sur ce produit. Est-ce que je pourrais ou pourrais-je vous laisser mon sac? Donc évidemment, là, ici, on met deux formes de politesse ensemble, ça fait quelque chose de très poli. Première forme de politesse conditionnelle. Deuxième forme de politesse, la question inversée. Pourrais-je? Dernier exemple, question inversée, poli avec le conditionnel. Pourriez-vous m'attraper le paquet de biscuits en haut de l'étagère? On y va tout de suite pour la fonction suivante. Alors, voyons à présent la fonction la plus fréquente du conditionnel, celle qui vous pose toujours un petit peu problème, qui est toujours une étape à franchir. En fait, c'est la fameuse structure avec si, alors qui représente la fonction du rêve ou de l'hypothèse, qui est en fait la fonction centrale du conditionnel, la fonction centrale basique du conditionnel. Alors, comment on va utiliser ça? Je peux très bien exprimer un rêve ou une hypothèse avec une seule phrase, avec un seul conditionnel à l'intérieur de la phrase. Je partirai bien en vacances dans les îles du Pacifique. Alors ici, évidemment, contrairement à la demande polie où ça va être une certaine catégorie de verbes qui va être conjuguée au conditionnel, ici, il y a vraiment quasiment tous les verbes peuvent être concernés par la fonction du rêve ou de l'hypothèse. Et puis donc, pour exprimer un rêve ou une hypothèse, on va accompagner la phrase au conditionnel d'une phrase avec si plus imparfait. Ici, en fait, ce que je fais, c'est qu'avec si plus imparfait, j'ajoute une condition pour que l'hypothèse soit réalisable. C'est-à-dire, comme je vous ai précisé dans la première vidéo, le conditionnel, c'est le mode du rêve. La situation n'existe pas. J'imagine cette situation. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne se réalisera pas. Quand on est dans le conditionnel présent, il y a toujours une chance pour que le rêve, l'imagination, la chose que j'imagine se réalise. Donc, pour que cela soit possible, je peux ajouter une condition, et cette condition avec l'imparfait. Je vous donne deux exemples. Si j'avais un peu d'argent de côté, je partirais bien en vacances dans les îles du Pacifique. Ça veut dire que selon cette condition-là, le fait de partir dans les îles du Pacifique est réalisable, peut être réalisable. Je peux aussi faire sous forme de question. Tu changerais de travail si tu pouvais faire une formation? Ici encore, la condition qui donne la possibilité que soit réalisable peut-être le rêve. Alors, pourquoi on utilise l'imparfait? Ça, c'est toujours peut-être ce que vous vous demandez. Qu'est-ce qu'il vient faire là, l'imparfait? On n'est pas dans le passé, puisque je vous dis que c'est réalisable dans le futur. On est sur quelque chose qui a un impact sur le futur. Alors, qu'est-ce qu'un temps du passé vient faire ici? Eh bien, pourquoi on utilise l'imparfait? Faut pas visualiser l'imparfait comme fixé, figé dans le passé. L'imparfait est beaucoup plus flexible que ça. Ça se voit dans ce cas. Et dans ce cas, étant donné que l'imparfait crée un lien entre passé et présent, c'est ce qui permet au conditionnel présent de pouvoir être éventuellement réalisable. C'est ça. Donc, c'est cette fonction de lien entre passé et présent qui permet à l'imparfait de créer la condition pour la réalisation du conditionnel. J'espère avoir été clair. Toujours pareil, si tout ça n'est pas très clair, vous me faites un petit commentaire et je vous clarifie ça. Il n'y a pas de problème. Ok, on va passer à la troisième fonction maintenant. Alors, voici à présent la fonction de proposition. Ça, c'est pas mal aussi, c'est très souvent utilisé. Donc, le conditionnel exprime une situation qu'on imagine. Ça veut dire que c'est une situation imaginaire que je peux
proposer à quelqu'un pour qu'elle soit réalisable. Proposer dans un sens, évidemment, souvent, très souvent, d'invitation. Et dans la fonction de proposition, le conditionnel introduit aussi un doute dans l'attente de la réponse de l'autre. Je fais une proposition au conditionnel, ma proposition, vas-tu l'accepter ou ne vas-tu pas l'accepter? Donc, le conditionnel exprime aussi ce doute dans l'attente de la réponse de la personne que j'invite. Alors ici aussi, ça va concerner un certain nombre de verbes et ça va engendrer une structure très particulière à cette fonction de proposition. Je pourrais peut-être vous refaire une vidéo exacte sur ces verbes inversés parce que c'est très particulier, c'est pas typique du conditionnel, hein. On n'est pas obligé de conjuguer ces verbes-là au conditionnel ou cette structure-là au conditionnel, mais c'est vrai que ça s'y prête bien. Je vous explique brièvement. Donc, vous allez avoir certains verbes de goût. Aimer, vouloir, plaire, dire, tenter, intéresser. Alors, j'ai mis des petites étoiles sur les verbes plaire, dire, tenter, intéresser. Parce que ces verbes vont être modifiés pour pouvoir créer une structure de proposition. C'est-à-dire qu'on va les inverser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est plus le sujet qui fait l'action. Le sujet va devenir complément du verbe et la chose que je fais, que je propose, va devenir sujet du verbe. Donc, quelque chose plus verbe plus quelqu'un. Et le quelqu'un est le véritable acteur du verbe. OK? J'ai en plus souligné les verbes dire et tenter. Alors, ils vont être inversés, mais en plus, leur sens va changer complètement. Je vous explique ça après. Alors, comment on va créer la structure de proposition? Je vous l'ai mis en rouge. Ça, plus le pronom direct ou indirect, ça va dépendre du verbe, si le verbe est direct ou indirect. Plus le verbe, plus de, plus infinitif. Et ça, ce sera vraiment la structure type de la proposition. Et le verbe, ce sera mieux de le conjuguer au conditionnel dans ce cas. Alors, les pronoms. Donc, je vous ai pris 4 verbes, les 4 verbes principaux qu'on utilise donc inversés pour proposer quelque chose. Les verbes plaire et dire vont être utilisés avec des pronoms indirects puisque ce sont des verbes indirects. Plaire à quelqu'un, dire à quelqu'un. Tandis que les verbes tenter et intéresser, eux, vont être utilisés avec des pronoms directs. Tenter quelqu'un, intéresser quelqu'un. OK. Exemple, ça te, pronom indirect, plairait de venir au cinéma avec moi demain. Ça vous, pronom direct, intéresserait de participer à ce concours. Voilà. Alors c'est vraiment une structure, vous pouvez la mémoriser telle qu'elle. J'espère que vous avez bien compris la fonction. Sinon, n'hésitez pas toujours en commentaire à me demander ou à faire des tentatives. On va voir ça ensemble. OK. Oui, j'ai mis une petite note. Je finis simplement sur cette fonction-là. Oui, le verbe dire, vous connaissez le verbe dire. Ici, il prend le sens en situation inversée de aimer ou plaire. La même chose avec le verbe tenter que vous connaissez peut-être moins, qui signifie dans son premier sens essayer. Et dans un sens inversé, ce sera également aimer ou plaire. A tout de suite pour la fonction suivante. Alors, la fonction suivante, c'est la fonction du conseil. C'est pareil, le conseil, ça ne va pas concerner tous les verbes, ça va principalement concerner le verbe devoir et le verbe pouvoir. C'est ce qui est plus fréquent. Mais il y a d'autres verbes que vous pourriez utiliser aussi. N'hésitez pas, des verbes plus basiques, notamment le verbe faire. On va voir ça tout de suite. Alors, donc, quand il s'agit généralement des verbes devoir et pouvoir, on donne des conseils avec ceci. Tu ne devrais pas t'énerver contre lui, il n'en vaut pas la peine. Vous pourriez mettre un peu plus de couleur dans votre CV pour le rendre attrayant. Donc voilà comment on peut donner tout simplement un conseil. Ça veut dire qu'ici, le conditionnel rend un petit peu plus soft le verbe devoir et pouvoir qui est vraiment très fort quand on s'adresse à quelqu'un. Devrait
si je m'adresse aux anglophones, ce sera la traduction de should, ici. Ok. Et puis alors, cette fonction du conseil elle va être directement liée aux fonctions du subjonctif. J'y reviendrai quand je parlerai des fonctions du subjonctif. Parce que on peut utiliser une structure au conditionnel et la faire suivre du subjonctif. Alors, on a d'abord un premier type de structure avec 2 plus infinitif, quand on a un seul sujet, une seule et même personne. Je peux dire, tu ferais mieux de, il vaudrait mieux, plus infinitif, il conviendrait de, il est conseillé de, il est préférable de. Oui, il vaudrait mieux, j'ai mis 2 plus infinitif, mais il vaudrait mieux n'est pas suivi de 2. L'infinitif vient directement après. Exemple, tu ferais mieux d'attendre le bus plutôt que de rentrer à pied. Il est conseillé de ne pas prendre cette route aux heures de pointe. Ok. Donc ici, là, je vous ai mis évidemment une structure, il est conseillé de, il serait conseillé de. Voilà, c'était aussi pour vous montrer qu'on peut très bien l'utiliser sans le conditionnel. Quand vous avez 2 sujets, c'est-à-dire une personne ou un groupe de personnes qui veut donner un conseil à une autre personne ou un autre groupe de personnes, ici, ça va nécessiter le subjonctif. Il vaudrait mieux que, il conviendrait que, il est préférable que, il serait plus sage que. Je vous prends un exemple avec le conditionnel. Il vaudrait mieux que tu connaisses bien ta leçon avant d'arriver en cours. Voilà. Donc c'est il qui est il impersonnel, en fait un sujet impersonnel. Et je m'adresse à tu ici, voilà. On a en fait une différence quand vous étudiez la grammaire officielle entre 2 plus infinitif, enfin l'infinitif et l'utilisation de que plus subjonctif. Ici, on aura tendance à vous dire conseil impersonnel et conseil personnel. Après, voilà, ça va dépendre un petit peu. Si je dis tu ferais mieux de, c'est aussi un conseil personnel. Voilà. Étudiez bien les structures. Sachez que voilà, le conditionnel peut introduire le subjonctif dans le cas d'une phrase de conseil. C'est surtout ça que je vous demande de retenir aujourd'hui. Après, on verra les détails quand on verra la vidéo sur le subjonctif. On passe à la fonction suivante. On n'a pas fini, il y a encore des fonctions. Alors, la fonction suivante, c'est la fonction de la situation incertaine. C'est ce que moi j'appelle généralement, c'est ce que je dis aux étudiants, le conditionnel des journalistes. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui a reçu une information. Alors, il n'y a pas que les journalistes qui peuvent utiliser ça, mais c'est généralement ça qu'on entend dans les médias. C'est-à-dire qu'on a une personne qui a reçu une information, mais dont qu'il n'a pas pu vérifier, en fait, si cette information était vraie ou pas. Donc, il a quand même besoin de la donner, cette information. Il utilise le conditionnel pour être prudent sur la vérité ou non de l'information. Donc ici, on retrouve la fonction de doute qu'on pouvait trouver par exemple dans la fonction de proposition. Donc voilà, quand l'information qu'on doit transmettre n'a pas pu être vérifiée, alors ici, ça peut concerner tous les verbes. C'est vrai qu'on aura souvent des verbes de mise en situation comme avoir lieu, le verbe être, etc. Un accident aurait eu lieu sur l'autoroute. Il y aurait plusieurs blessés. Les équipes de secours seraient déjà sur place. Mais tout ça, c'est un doute complet. On n'a pas pu vérifier si tout ça était vrai ou non. Et puis donc, on a, dans la première phrase, vous avez un conditionnel passé. Aurait eu lieu, c'est-à-dire qu'on considère que l'accident est déjà fini, c'est déjà produit. On termine avec la 6e fonction. 6. Ok. Oui, il y en a 5 généralement, mais il y en a une petite 6e. Vous la connaissez, mais vous ne l'étudiez pas généralement en même temps que celle-ci. On la voit tout de suite. Alors, la 6e fonction du conditionnel présent, c'est la fonction de futur dans le passé. C'est une fonction temporelle, c'est la rare fois où le conditionnel est véritablement fixé dans le temps. Alors évidemment, cette fonction de futur dans le passé, on l'utilise dans le cadre du discours indirect au passé. C'est-à-dire que quand je veux transférer dans le discours indirect passé un futur simple, je vais le transformer en
conditionnel présent. Exemple, il a dit « je viendrai demain », ça c'est le futur simple. Il a dit qu'il viendrait demain, ça passe au conditionnel présent. Alors pourquoi le futur dans le passé? Pourquoi le conditionnel est utilisé comme futur dans le passé? Je vous entends d'ici me le dire. Je vous entends tous me le dire. Eh bien parce qu'ils ont des formes proches. Évidemment, j'utilise la même base. Donc, futur simple, conditionnel. Voilà, c'est pas compliqué. Tout de suite, on fait un lien direct entre les deux. Ils ont la même base. Le conditionnel a une petite fonction passé puisque on a des hypothèses qui ont un impact. Les hypothèses, on a un impact sur le passé avec cet imparfait qui fait le lien entre le présent, le passé et le présent dans les phrases d'hypothèse. Donc voilà, on réunit toutes ces petites choses-là pour pouvoir convertir le futur simple en conditionnel présent dans le cadre du discours indirect au passé. On va s'intéresser maintenant au conditionnel passé. Alors, comme pour le conditionnel présent, je vais vous faire un petit rappel de conjugaison. Également, c'est un temps composé. Si vous regardez mes vidéos, maintenant vous savez ce qu'est un temps composé. Je vous rappelle que j'ai une vidéo sur temps simple et temps composé. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Vous allez avoir donc avoir ou être, qui vont être au conditionnel dans ce cas, plus le participe passé avec les mêmes règles que pour le passé composé. Je vous ai mis quelques exemples. J'aurais parlé, tu aurais fini, il aurait pris, nous aurions vu, vous auriez voulu, ils auraient ouvert, je serais parti, tu serais tombé, elle serait arrivée, nous serions restés, vous seriez allé, elle serait montée. Voici maintenant l'unique, ou presque unique fonction du conditionnel passé. Alors j'ai dit presque unique fonction parce que c'est deux fonctions en une en fait. C'est le regret et le reproche, mais ça va s'exprimer à peu près de la même manière. Le regret, ça va être la fonction principale. Alors pourquoi on exprime le regret avec le conditionnel passé? Le conditionnel passé, c'est vraiment le temps du regret. Pourquoi? Parce que l'action qu'on a imaginée, qui n'existe pas, ne pourra plus exister, n'aura plus aucune chance de se produire. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas pu faire quelque chose qu'on voulait faire? Eh bien, on regrette. Voilà. Alors, on peut regretter aussi quand on a fait quelque chose qu'on ne voulait pas faire. Mais enfin, dans ce cas, c'est quand on n'a pas pu faire quelque chose qu'on voulait faire. Donc, ce sentiment qui est le regret. Exemple, j'aurais voulu être médecin. Donc ça, c'est une phrase typique sur la carrière, par exemple. Un autre exemple, elle aurait bien pris des vacances, mais son planning est trop chargé. Okay. Donc là, ça veut dire que c'est vraiment plus possible, le planning n'est plus modifiable. Alors évidemment, pour enfoncer un peu le clou du regret, pour dire qu'on va regretter encore plus, on va pouvoir mettre une condition à ce conditionnel passé, c'est-à-dire que si on avait fait cette chose, la situation, elle aurait vraiment pu se réaliser, mais là, c'est vraiment plus possible. Donc évidemment, alors comme c'est une condition qui est passée et qui n'est plus réalisable, on va prendre l'imparfait, on va le décaler dans le passé. Et qu'est-ce qu'on trouve de plus passé que l'imparfait? Eh bien, un temps unique qui indique le passé du passé, c'est le plus que parfait. Voilà. Ça, c'est vraiment pour situer un passé antérieur au passé. Et c'est en fait, c'est ce plus que parfait qui va situer dans le passé la situation. C'est pas tellement le conditionnel passé en lui-même. Exemple, si j'avais étudié plus, j'aurais obtenu mon examen. Voilà. Mais tout ça n'est plus possible. Je n'ai pas étudié et je ne pourrai pas obtenir mon examen. Alors, si plus que parfait n'est pas unique pour pouvoir accompagner le conditionnel passé. On peut également utiliser tout simplement un imparfait
pour parler d'une situation durable et générale. Vous vous souvenez, quand on a vu dans la première vidéo, le premier chapitre sur les modes, donc que l'imparfait pouvait impacter l'ensemble du passé, passé situé et passé dans le passé. Donc on peut très bien utiliser l'imparfait pour décrire un plus que parfait. Donc je peux également utiliser l'imparfait ici. Pardon. Si j'étais médecin, je serais parti faire de l'humanitaire en Afrique. Donc ici, je ne vais pas utiliser le plus que parfait. C'est pas si j'avais été médecin à un moment donné, c'est si j'étais médecin en général. Voilà. Mais évidemment, c'est une situation qui n'existe pas, toujours, je précise. Pour rappel, oui, le plus que parfait, quand vous l'utilisez pur et dur en lui-même, il a la même fonction que le passé composé. C'est une fonction d'un moment bien spécifique, bien déterminé dans le passé du passé. Alors, la fonction de reproche, elle n'est pas très loin de la fonction de regret. C'est quand je rejette le reproche, quand je rejette le regret sur quelqu'un, ça devient un reproche et que je vais exprimer plus particulièrement avec les verbes devoir et pouvoir au conditionnel passé. Exemple, tu aurais dû m'en parler plus tôt, tu aurais pu faire plus attention. Voilà, c'est terminé. Je vous retrouve à la page suivante pour un exercice un petit peu spécial. Alors, je vous ai dit un exercice un petit peu spécial, c'est-à-dire que je ne vous ai pas préparé de phrase comme j'ai l'habitude de le faire dans les autres vidéos. Je vous invite à faire vos propres phrases en commentaire et je vous les corrigerai sans problème. Vous faites donc votre phrase au conditionnel avec le conditionnel présent ou avec le conditionnel passé. N'hésitez pas à côté de la phrase à mentionner quelle fonction vous avez voulu utiliser pour savoir si c'est bien la bonne fonction que vous avez utilisée. Fonction de proposition, de conseil, d'hypothèse, de regret, etc. Et donc, voilà, je vous ferai une petite correction, il n'y a vraiment pas de problème. Je préfère que vous passiez à la création vous-même de phrases pour tout de suite voir si vous avez bien compris comment s'utiliser ce conditionnel. Ok, à tout de suite. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous invite donc à la regarder autant de fois qu'il est nécessaire. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire parce que c'est vraiment énormément d'informations quand il s'agit du conditionnel. N'oubliez pas aussi, pour pouvoir mieux comprendre le conditionnel, de regarder la première vidéo de cette grande série sur conditionnel et subjonctif. Vous pouvez regarder la première vidéo sur les modes qui vous permettra de situer un petit peu mieux le conditionnel et mieux le comprendre pour aussi mieux comprendre cette vidéo. Et puis, n'hésitez pas à suivre les vidéos qui vont arriver. Les prochaines vidéos vont concerner le subjonctif, les différentes fonctions du subjonctif. Il y a encore 3 vidéos à venir qui vont concerner le subjonctif. Donc, ne manquez pas ça. C'est très, très important. C'est vraiment les vidéos de l'année. Ok. Je vous invite aussi à regarder mes autres vidéos. N'hésitez pas à fouiller un petit peu dans les playlists. Il y a les playlists qui sont classées, grammaire, vocabulaire, phonétique, etc. Et puis, je vous invite toujours à participer à mon groupe WhatsApp sur lequel je mets un petit peu plus d'informations linguistiques, mais culturelles aussi, au numéro de téléphone qui s'affiche. Et puis, je peux peut-être le donner, 06 72 85 36 49. N'hésitez pas aussi à consulter les cours que je donne, parce que je suis professeure de français quand même dans la vie courante. Donc, au site web qui s'affiche, www.celinepastor-scribline.com. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je suis aussi sur Facebook, je suis aussi sur Instagram et je suis aussi sur TikTok. N'hésitez pas à me demander mes coordonnées, je vous donnerai tout ça. Ok. Je vous souhaite une bonne continuation, bonnes études de français, bonne année 2025 dans la langue française. J'espère que cette langue française vous profitera et que vous serez des grands experts à la fin de cette année. À très bientôt pour une prochaine vidéo.